Aujourd'hui, je vais vous parler de la gratitude. Comment développer sa gratitude? Parce que comme l'attitude positive, c'est pareil avec la gratitude, ça peut être effectivement bénéfique pour la santé et avoir vraiment un effet positif sur votre psychologie et aussi sur votre état de santé, comme je disais. En plus, la gratitude peut effectivement nous aider dans le fait de nous concentrer sur, comme on le sait tous, hein, toutes, le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, et en fait, ce qui est très très intéressant, que c'est la gratitude, ça bloque les émotions toxiques. Parce que les émotions toxiques, quand on boit du noir, on sait que par définition, c'est pas bon pour la santé, quoi. Effectivement, on se sent de moins en moins en forme quand on se concentre sur un bobo, une douleur, etc. Donc effectivement, se concentrer sur ce qui va mieux et ce qui va pas mal dans notre vie, ça nous aide à aller de l'avant. Alors, donc comment pratiquer cette gratitude? Comment la développer? Ben, c'est un peu aussi, comme j'avais dit la semaine dernière, hein, c'est important de tenir un journal, comme un journal intime, hein, comme quand on était ado, peut-être que vous l'en avez eu, moi j'en ai eu, effectivement. À l'époque, je ne savais pas trop quoi mettre dedans, mais de nos jours, moi, ça fait une quinzaine d'années, j'ai effectivement différents types de cahiers, et notamment un cahier de gratitude. On peut avoir de la gratitude pour plein de choses. Donc, vous, tout d'abord, parce que vous êtes en rémission. Donc, effectivement, ça, c'est une super bonne nouvelle. Même si, effectivement, vous êtes passé par cette épreuve du cancer, vous êtes en rémission aujourd'hui. Donc, vous pouvez effectivement vous concentrer là-dessus. Mais bon, ça c'est évidemment par rapport à votre état de santé aujourd'hui. Mais en dehors de cela, on peut se concentrer sur plein d'autres petites choses autour de nous. Par exemple, voilà, vous avez peut-être une maison dans laquelle vous vous sentez bien. Donc voilà, vous pouvez avoir de la gratitude pour ça. Vous avez des proches qui veulent bien s'occuper de vous, que vous aimez. Vous pouvez avoir de la gratitude par rapport à un bouquet de fleurs que on vous offre, ou même par rapport à ce que vous voyez autour de vous, un rayon de soleil, un sourire de quelqu'un. Et donc effectivement, d'avoir un cahier de gratitude et de noter des choses là-dedans pour lesquelles vous avez de la gratitude, mais c'est très très agréable au bout de quelques temps de relire ces petites choses, parce que ce sont ces petites choses-là qui font le sel de la vie, qui font que la vie vaille la peine d'être vécue. Hein. Et donc effectivement, c'est pareil, quand on se lève le matin, on peut avoir de la gratitude déjà de se réveiller le matin. Ça semble simple, mais c'est déjà génial parce que voilà, c'est un don de la vie. Nous respirons, nous sommes là, nous avons plus ou moins bien dormi, hein, parce que voilà, je vous en ai parlé déjà d'autres fois que moi je ne suis pas particulièrement une bonne dormeuse, mais en tous les cas, quand j'ai bien dormi, ben, j'ai plus d'énergie et je suis super contente d'être en vie. Aujourd'hui, par exemple, aussi, contrairement à hier, aujourd'hui il fait super beau, donc j'ai aussi de la gratitude d'avoir un peu cette accalmie avec le soleil qui brille aujourd'hui, tandis qu'hier c'était la pluie constante. Voilà. Donc vous pouvez aussi donc développer votre gratitude par rapport à ce que je disais déjà un peu avant, hein, vous concentrer sur votre entourage et les personnes qui font partie soit de vos proches, soit vos amis, soit des voisins, soit des personnes à la boulangerie, chez le boucher ou que sais-je, mais qui sont aimables et qui vous renvoient quelque chose de positif. Et ça, c'est super agréable. Effectivement, il vaut mieux regarder et se concentrer sur ces personnes-là que ceux qui broient du noir ou ceux qui râlent, etc. Parce que les personnes qui râlent, ça peut effectivement nous bouffer de l'énergie, en fait. Voilà. Et une autre chose que je pourrais vous dire, quand vous parlez de temps en temps à des amis, par téléphone ou en direct parce que vous les voyez, mais essayez de les remercier pour leur présence,
pour ce qu'ils ont fait pour vous pendant ces périodes difficiles. Essayez d'être sincère parce que de temps en temps, on passe à côté de ces moments où effectivement on peut avoir de la gratitude d'avoir été présent pour nous quand on en avait besoin. Et puis aussi, voilà, il y a des personnes qui peut-être, pendant que vous étiez malade ou sous traitement, mais se sont renseignées sur vous, ou des personnes qui ont essayé de vous faire rire, ou de vous distraire, etc. C'est super agréable déjà sur le moment, mais en dehors de cela, vous pouvez revenir sur ces moments pour les nommer à vos amis ou vos proches ou même des personnes moins proches qui ont essayé de vous sortir d'un état un peu déprimé peut-être. Donc voilà, on peut en parler, ces personnes-là, et leur dire clairement, mais merci d'avoir été là pendant ces moments difficiles pour moi, ça me fait vraiment du bien et j'ai de la gratitude pour ça. Et en fait, plus on montre ces moments de gratitude, plus mais quelque part le soleil va briller autour de nous. Ça semble aussi un peu naïf de dire ça, mais je dis ça à la manière d'une métaphore, quoi. Effectivement, on dit tous, voilà, le soleil brille, je suis de bonne humeur. Mais bon, il y a aussi des gens qui adorent la pluie, hein. Moi, j'ai un mari qui est plutôt plus content quand il y a de la pluie que quand il y a du soleil. Voilà, donc il y en a pour tout le monde. En tout état de cause, selon ce que vous aimez, effectivement, dire que vous avez de la gratitude pour telle ou telle chose. Ça peut en effet aussi être la pluie, parce que justement, en France, on en avait beaucoup besoin aussi, hein, par rapport à certaines régions où il ne pleut pas assez. Nous, en Normandie, on a beaucoup de pluie, ça c'est sûr. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous comprenez le message. Voilà, entourez-vous de personnes qui vous font du bien, concentrez-vous là-dessus, notez des choses positives et dites pourquoi vous avez de la gratitude. Remerciez ces personnes, montrez votre reconnaissance et en dehors de ça, quand vous les notez dans un cahier, je peux vous garantir aussi que là, vous relisez ces textes et ça vous ramène le sourire aux lèvres pendant les moments difficiles.